Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Papa te concernant même directement. Avec toi et avec mon tonton Téné Brahima. J'ai fait une petite remarque. J'ai comme l'impression que vous avez toujours le même discours. C'est-à-dire, quand pouvoir là, vous ne l'avez pas encore pris. Et quand j'ai vu ton premier discours et que j'ai vu le discours de mon tonton Téné Brahima, j'ai dit, ah ben, il y a quelque chose en l'air. Parce que ce discours-là, ça donne, mais à la réalité, il n'y a rien derrière. Ouais. Ça, c'était ton tout premier discours. Quand papa, tu as pris le pouvoir. Voilà ce que tu disais, il y a 15 ans. Le 7 avril 2011, Alassane Ouattara lançait son premier appel majeur à la réconciliation nationale. Depuis l'hôtel du Golfe, dans une allocution solennelle à la nation. Papa, voilà ce que tu disais. Tu disais que, ouais, tu appelles la réconciliation nationale et tout ça. Mais jusqu'à présent, là, papa, on n'est pas réconcilié. Jusqu'à présent. 2011, on a jusqu'en 2026. C'est-à-dire, les choses même se sont encore empirées même. Nous, on pensait que tout allait changer, on allait aller de l'avant. Il y a d'autres qui sont encore fâchés, papa. Donc, il ne sait même pas. C'est ce que tu avais dit. Tu allais appeler à la réconciliation. Maintenant, ton discours là, quand il a écouté, puis 2 jours là, il a vu un discours de mon tonton Téné Brahima. J'ai dit, ah ouais, c'est le même discours. Le vice-président Téné Brahima, je ne veux vous assurer de l'engagement du chef de l'État à bâtir une Côte d'Ivoire unie, forte, tolérante et résiliente. Une Côte d'Ivoire où le vice-président... Non, une Côte d'Ivoire où la vie est plus forte que la haine. Voilà ce que mon tonton aussi a dit. Donc quand tu colles les 2 discours là, qu'est-ce que tu en penses? Ah, il faut s'attendre à ce qui nous arrive. Maintenant, vous deux là, vous avez lancé comme ça là, un truc sans haine. Mais il y a mille et quelques enfants qui sont encore en prison. Maintenant, on fait comment? Normalement, vous devez être tolérant, mais tonton. Mon tonton, même toi, tu as dit non que... Mon tonton Téné Brahima, toi, tu as dit non qu'une Côte d'Ivoire forte, sans haine. Mais tonton, c'est toi qui as dit, c'est toi qui avais dit... Toi-même, tu sais, tu as les trucs bien comme ça, en parlant comme ça. Mais quand, pendant les élections, tu as dit, ceux qui sont en train de s'agiter là, ne vous inquiétez pas. On va bien s'occuper d'eux. Avec en ce moment, tu étais ministre de la Défense. Donc, tu as vu ton discours, non? Il y a... Mon papa doit parler de la réconciliation. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réconciliation. Toi, tu dis, tu veux une Côte d'Ivoire forte et sans haine. Les enfants là sont en prison, il faut penser à les récupérer. Ils n'ont qu'à sortir. Il y a un qui a 14 ans même, il est là-bas. On va continuer. C'est-à-dire, quand ça commence comme ça, là, c'est en venant, en vouloir prendre le pouvoir. Donc, vous voulez mettre miel dans nos oreilles. En attendant que ça vienne nous framponner. On va continuer hein, sur mon tonton. Bon, la personne qui a fait le tableau là,
Je pense que c'est la prison qui te bip. C'est-à-dire, c'est la photo de mon tonton Téné Brahima qui est là. Ah, d'accord. C'est pas toi. Tu sais pas ce qui t'attend. Une personnalité de ce pays-là. Donc, toi, tu as cherché jusqu'à... C'est-à-dire, dans ton imagination, c'est comme ça tu le vois. D'accord? Bon, quand lui-même l'a vu, il a souri, donc c'est rien. Sinon, toi-même, là, si toi, tu allais lire, tu allais comprendre qu'il y a des jeux là. On ne fait pas. Bon, il a bien pris. C'est déjà ça. Je vous mets cette annonce-là. C'est-à-dire, il y a une go. Il y a une go qui a mis. Elle est là, hein. J'ai mis ça là-haut. La go l'a mis. Comment appelle-t-on une personnalité qui observe tout, mais qui ne dit presque rien? C'est ça là, la go l'a mis. Et maintenant, il y a un militant du RDR. C'est comme ça que je dois l'appeler. J'ai mis sa photo là qu'elle a. Vous voyez, non? Ce gars-là. Je vais lire ta réponse et puis moi là, il va te répondre. Bien. Il va te répondre pour te donner. Et le gars là, il a répondu. On l'appelle Babo. C'est lui qui voit et observe le dos du nageur puis ne dit rien. Et ne fait rien. Jusqu'à ce que... Trop tard. D'accord. Maintenant, mon frère, moi, je vais te répondre simplement. Tu sais, dans la vie, là, il y a des choses avec ça qu'on ne rigole pas dans la vie. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas ton camarade. C'est-à-dire, quand vous êtes là tout le temps, vous êtes en train de lancer un discours. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas marqué le RDR, tout ça? Votre souhait, là. Pour vous, là, il fallait qu'il détruise Korogo, il détruise Bouaké. Et pourquoi on reconstruit? Pour tout recommencer à zéro. J'en style ceux qui sont, même si c'est nos frères Goula, ils sont bêtes. C'est-à-dire, ils sont limités là. Il reste aussi des autres humains comme nous. Ils font partie de la Côte d'Ivoire. C'est ça, vous ne voulez pas accepter. Accusez-le comme vous voulez. Pourquoi il n'a pas maté la rébellion? Pourquoi il n'a pas fait ça? Faites ce que vous voulez. Mais vos discours, vous êtes tentés de lancer. Mais ceux-mêmes qui sont au pouvoir, là, ils regrettent aujourd'hui le président Laurent. Chaque jour, ça sort sur lui. Mais lui, il est assis. Et parole, il dit toujours, je vous avais déjà averti. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Tu sors un discours comme ça et puis tu dis, c'est pour Laurent Gbagbo qui a vu le dos de nageur, il n'a pas réagi. Le président Laurent Gbagbo, son âme là, c'est la bouche. Il ne prendra jamais les armes contre son propre frère ivoirien ou contre un enfant ivoirien. Il a toujours dit, si tu m'insultes, je t'insulte et puis c'est fait. Et tu ne feras pas la prison parce que tu m'insultes. J'ai une bouche pour parler. Les faits sont là. Aujourd'hui, c'est-à-dire, le pouvoir est là. On voit tout. Ça que vous avez critiqué dans le passé, là, vous faites pire que ça. Et maintenant, quand on veut parler, vous dites c'est au temps de Laurent Gbagbo. On n'est plus au temps de Laurent Gbagbo. On parle maintenant d'aujourd'hui. Hein? Il y a les braquages à gauche, à droite, l'escroquerie, il y a les milliards qui perdent. Il y a tout l'argent, on ne sait pas où ça va. Les États-Unis étaient sortis à un moment, on dit qu'il y a un blanchiment d'argent. Il y a tout ça là. Mais quand vous êtes rassasié là, ou quand 5000 vols, c'est dans votre main là, que vous n'avez pas ça. Vous parlez de Laurent Gbagbo. Mon frère, Laurent Gbagbo, ce n'est pas ton camarade. Hein? Il pense même dans le cœur de Laurent Gbagbo, même ça là, même si c'était à refaire, il allait le refaire. Hein? Donc vous voulez qu'il n'a qu'à dire, nanani, nanana. Il ne peut pas dire les Ivoiriens. Si c'est pour cela que tu dis non, que c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. Hein? Comment il s'appelle même ce mec là? En plus, il souffre Sanogo. C'est eux là, toujours eux.
On dit il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Au lieu de parler de ça, c'est Laurent Gbagbo de lui que toi tu vas parler. C'est pas vous. Bon, papa ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.